Nous sommes à Nîmes, dans le sud de la France. Ce matin, Anne et Annick ont rendez-vous dans un salon d'esthétique. Elles ont l'air de bien se connaître et pour cause, elles sont mère et fille. Aujourd'hui, elles sont venues pour la même raison, faire le maquillage permanent des paupières. Un point commun qu'elles partagent, comme le plaisir de prendre soin d'elles. Je vais chercher ma collègue. Oui. Merci. Vous êtes venus faire quoi en fait? C'est vrai qu'on est complices pour tout ce qui s'agit un peu le physique. J'essaye d'être, de ne pas paraître à mon âge, d'être un petit peu comme elle, de rester assez jeune. Mais loin d'être des bimbos, c'est avant tout pour se sentir bien dans leur peau qu'elles le font. Anne se lance la première. Elle a déjà fait les 4 séances nécessaires. Aujourd'hui, c'est juste une visite de contrôle. C'est parfait, donc on reste là. C'est très bien. Hein voilà, ça fait bien. C'est bien réussi en fait. Ouais. Non, c'est bien réussi. Donc vous voulez la même chose? Ouais, j'aimerais. J'ai bien compris. 4 fois à souffrir. Voilà. À souffrir entre guillemets. Voilà. Comme dit le proverbe, pour être belle, il faut souffrir. Ouais. Et si ça fait mal, c'est parce que l'esthéticienne fait pénétrer le maquillage dans la paupière à l'aide de petites aiguilles, comme pour un tatouage. Même si ce n'est pas très agréable pour Annick, elle peut compter sur le soutien de sa fille, qui est aux premières loges pour l'encourager. Voilà, vous me dites si c'est supportable, ça va? Oui, ça va. Ça va trop mal? Tu supportes? Non, ça va. Il faut dire que si Annick est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a suivi sa fille. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait eu mal, parce qu'autrement, je pense pas que je l'aurais fait. C'est des choses qui nous rapprochent. Quand on va parler de la douleur du tatouage maintenant, on sait toutes les deux ce que c'est. Et question douleur, vous allez voir qu'elles ne sont pas au bout de leur peine. Mais concernant les paupières, ça y est, la séance de torture est terminée. En voyant le résultat, Annick ne regrette pas son effort. Je suis un petit peu rouge, mais ça va. Hein. Non, c'est bon. Tu verras, demain, ça ira déjà mieux. Ouais, je suis contente. Si elles se rattachent à ce petit soin, c'est parce que c'est tout ce qu'elles peuvent se permettre pour se sentir belles. Acheter des nouveaux habits qui leur plaisent, elles y ont renoncé depuis longtemps. La mère et la fille sont complexées par leur corps. Regarde, c'est joli ça. Ouais, c'est sympa. Vraiment. Ah mince, regarde. J'avais pas vu ça débardait. Avec mes gros bras, c'est pas la peine. Je comprends tout à fait ce qu'elle ressent Anne, parce que moi c'est un petit peu la même chose aussi. Je vois des jolies choses, ça m'arrive de temps en temps d'aller essayer, mais je ressors, j'ai rien acheté parce que c'est pas beau, c'est détourné. Anne et Annick sont mal dans leur peau, un mal qui leur gâche la vie. Mais cette année, elles ont décidé de réagir, de se prendre en main. Allez, c'est parti. T-shirt, pyjama. Elles ont pris une décision qui va peut-être bouleverser leur vie. Oui. On part pas en vacances là, on part faire de la chirurgie esthétique. Il y en a qui font de la chirurgie réfractive pour avoir pu porter de lunettes. Et moi j'ai envie de faire de la chirurgie esthétique pour pouvoir porter des vêtements que j'aime. Mais cette fois-ci, Anne a fait très fort. Pour changer leur apparence physique, elle a réussi à entraîner sa mère avec elle de l'autre côté de la Méditerranée. Je la suis en Tunisie pour cette chirurgie esthétique. On va partager toutes les deux. On va se soutenir moralement. Dans quelques jours, Anne et Annick s'envolent pour la Tunisie pour faire de la chirurgie. Toutes les deux attendent beaucoup de ce voyage. Comment se dérouleront leurs opérations? Là-bas, les interventions coûtent moins cher, mais les risques de complications sont élevés. Vont-elles être satisfaites du résultat ou être détruites par un chirurgien peu scrupuleux? Nous sommes dans l'arrière-pays niçois où vit Céline avec ses 2 enfants. Et comme toutes les mamans, ce matin, elle fait ses courses au marché. J'achète quelques pignons pour ma fille parce que ma fille adore mettre les pignons dans la salade. Alors qu'est-ce que vous voulez comme olives les enfants? Oui, je les gâte un peu trop souvent d'ailleurs. Mais j'aime bien les gâter, ouais, c'est... Je pense qu'ils n'ont pas à se plaindre. En tout cas, on travaille bien à l'école. Merci beaucoup, au revoir. J'ai été gâtée quand j'étais enfant, pas de la même façon, mais j'ai manqué de rien. Céline n'a manqué de rien et ses parents ont même fait preuve de générosité. Depuis 2 ans, elle habite une très jolie maison entièrement refaite à son goût. Une maison qui lui a été offerte par ses parents. Alors quand j'ai visité cette maison avec mon père, ouais, j'ai eu un coup de cœur. Et bon, quand on voit la vue qu'on a ici, franchement, je m'y suis vue tout de suite, quoi. Dans cette maison, Céline a tout choisi dans les moindres détails. Dans le noir et blanc, j'adore le noir. Cuisine ouverte sur la salle à manger parce que j'adore les cuisines américaines. Je ne pouvais pas mettre n'importe quoi sur les murs, donc j'ai trouvé que la peinture au sable était très sympa. La douche à l'italienne,
orange, jaune. J'ai adoré ce lavabo, cette pente. Et là, je vais vous montrer ma chambre. Et quand il s'agit de se faire plaisir, Céline ne lésine pas sur les moyens. J'adore le côté romantique du baldaquin. Il y avait une limite de budget quand même, il faut pas exagérer. Ouais, je me suis totalement fait plaisir dans cette chambre. Se faire offrir une maison par ses parents, ce n'est pas courant et Céline a bien conscience de la chance qu'elle a. Ils m'ont offert cette maison, je pense, pour m'aider dans la vie. Pour m'aider, moi et mes enfants. Et je les remercie. Moi, je n'aurais jamais pu acheter cette maison, jamais. Caroline, tu surveilles ton frère! Céline élève seule ses enfants avec peu de revenus. L'année dernière, elle a dû arrêter de travailler à la suite d'une longue maladie. Quand j'ai appris que j'avais un cancer, je m'y attendais. Mais voilà, il fallait l'affronter, donc je me suis battue. Et dans cette épreuve, Céline a pu compter sur ses parents une fois de plus. Ils m'ont apporté comme soutien par téléphone beaucoup. Ils m'ont gardé mes enfants. Voilà, ils ont répondu présent. Généreux et présent en toutes circonstances, à première vue, Céline a l'air d'avoir des rapports plutôt privilégiés avec ses parents. J'ai une super maison, mes parents m'ont offert une super maison, mais j'ai pas du tout de bon rapport avec eux, surtout avec ma mère. Au bout d'1 heure ensemble, on tient pas et ça part vraiment en dispute et on est obligé de partir, quoi, parce que ça passe pas du tout. En effet, chaque fois qu'ils sont ensemble, ça se passe comme ça. Il faut que je parle, après tu parles, il faut que je parle, après tu parles, sinon on n'y arrive pas. L'un des motifs de discorde actuellement, c'est justement la maison de Céline qu'elle a décidé de quitter prochainement. Un sujet extrêmement sensible pour ses parents qui ont tout sacrifié pour le confort de leur fille. L'argent, si vous voulez, c'est une chose, parce que ça a coûté très cher. Mais en investissement de travail, ça a été colossal. J'ai passé pratiquement 5 mois, de 7h du matin à 17h le soir. Elle venait de temps en temps, je dis bien de temps en temps. J'aurais voulu qu'elle soit un peu plus présente au moment des travaux, mais bon, elle n'y était pas. S'ils se sont autant donnés pour elle, c'est parce que Céline est leur fille unique. Ils l'ont adoptée à l'âge de 3 mois et pour eux, son bonheur est primordial. Et on l'a même trop gâtée, certainement que ça vient de là aussi. Mais Céline a pris sa décision. Cette maison, elle n'en veut plus. Cette maison, ça a été beaucoup de souffrance, de déchirure, la séparation avec le père de mon fils, mon cancer qui est arrivé. Si je dois rester dans cette maison, il faudrait vraiment que je change tout, quoi. Donc il y aurait autant de travaux pour repartir à zéro et je pense que c'est pas possible. Aujourd'hui, elle a décidé de quitter cette maison et je sais qu'elle quittera cette maison. Parce que quand elle décide quelque chose, elle décide quelque chose. Hein. C'est très difficile à lui faire admettre le contraire. L'autre sujet de discorde qui oppose Céline et sa mère depuis toujours, c'est leur différence de caractère. Je pense qu'elle aurait préféré avoir une petite fille classique comme elle, qui dépense pas trop d'argent, qui sort pas trop. Moi, j'adore sortir, j'adore faire la fête. J'aime bien tout ce qui est un petit peu excentrique et tout, et elle, pas du tout, quoi. Ça me blesse de savoir que je suis pas la fille idéale aux yeux de mes parents. S'ils acceptaient un peu plus ma personnalité et ma façon d'être, et à ce moment-là, je pense que ça irait déjà mieux. Pour se changer les idées, Céline va rejoindre une amie pour faire du shopping. Mais pas question de sortir si elle n'est pas impeccable. Je suis toujours coquette. Toujours, même pendant ma maladie, dans mes pires moments, j'ai toujours été hyper coquette. Parce que pour moi, c'est important de renvoyer une belle image et puis même pour moi, quoi, d'être... je me sens plus sûre de moi avec mon maquillage, quoi. Céline est en conflit avec ses parents. Leurs rapports peuvent-ils s'améliorer? Pourront-ils comprendre sa volonté de déménager? Vous allez voir que chacune de leurs rencontres tourne au règlement de compte. Au Berchicourt, dans le nord de la France. À 22 ans, Vincent vit toujours chez ses parents. Derrière son allure de garçon calme, il a entraîné sa mère et toute sa famille dans la spirale infernale de sa passion. C'est le M et le J entreliés. Pour moi, c'est le plus grand artiste qui puisse exister. J'ai vraiment eu le plus gros coup de foudre de ma vie pour Michael Jackson. Vincent ne se contente pas d'être un des plus grands fans de Michael Jackson. Il voue sa vie entière à son idole. Régulièrement, il entre dans la peau de la star internationale. Costume, chorégraphie, il dépense tout son budget et tout son temps au point d'être devenu un Michael Jackson bis. Son talent a même fait de lui une vedette locale, connue sous le nom d'MJ Vince. Mais sa première fan, c'est André, sa maman. Celle-là, je l'ai toujours dans ma sacoche de travail, en fait, pour montrer aux gens que c'est mon fils. Et André a des raisons d'être fier de son fils, car il ne va pas s'arrêter là. Dans quelques jours, Vincent va danser sur l'une des plus grandes scènes de la région, devant près de 2000 spectateurs.
Pour lui, c'est vraiment un enjeu primordial, car il y a un an, il a vécu un drame dont il ne se serait jamais remis sans le soutien de sa mère et de sa famille. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à l'enfance de Vincent et à la naissance de sa passion. Oh là là, ça remonte à loin, depuis qu'il est tout petit. Mon premier souvenir, c'est Michael Jackson. À l'époque déjà, André et Alain vivaient au rythme de la passion de leur fils. Il faut dire que Vincent ne leur a pas laissé le choix. On rentrait dans la voiture, il fallait mettre un CD de Michael Jackson. On rentrait à la maison, il montait dans sa chambre, il mettait sa chaîne hi-fi à fond. On était obligé de crier parce que c'était trop fort. Du Michael, du petit déjeuner au souper, quoi. Donc on en avait un peu ras-le-bol, quoi, parce que nous, c'était pas trop notre truc. Qu'est-ce qu'aurait été ma vie sans Michael Jackson? Le plus grand désert du monde, je pense. Mais avant de devenir le performeur qu'il est aujourd'hui, le petit Vincent passait ses soirées et son temps libre à imiter les chorégraphies de son idole en cachette de ses parents. C'était mon seul petit endroit où personne ne me voyait. Le moonwalk, c'est le premier pas que j'ai appris en regardant Billie Jean la première fois. J'ai mis 3-4 mois, facile, tous les soirs. Hein. Ce qui m'a fait galérer le plus, c'est les mimiques. Il y avait un truc comme ça, là. On entendait toujours la musique à longueur de journée, mais on ne savait pas qu'en fait Vincent s'entraînait dans sa chambre à danser. Et on a découvert ça au mariage de son cousin Jérôme. C'est magnifique, c'est inoubliable. Et là, on a été vraiment scotchés, quoi, parce que du fait que Vincent était un grand timide, et puis là, quand il s'est donné en spectacle devant tout le monde, on a été étonnés, quoi. Alors, en effet, depuis des années, seul Jérôme était dans la confidence. Il partageait la même passion que Vincent et c'est lui qui l'a poussé à se dévoiler en 2006. J'avais encore le chapeau en plastoc. Il était mieux celui-là. Moi, j'ai toujours aimé vraiment la danse et je voulais qu'on fasse un petit truc ensemble à mon mariage, quoi. Puis il a relevé le défi et puis ça m'a fait super plaisir. Après ce succès familial, tout s'enchaîne très vite pour Vincent. Il s'entoure de danseurs et se produit certains week-ends, tout en continuant son travail dans la sécurité. Jusqu'à ce jour tragique du 25 juin 2009. C'est mon cousin qui m'a appelé. Il trouvait pas ses mots en fait, il osait pas trop me le dire. Et il me dit, regarde aux infos, ils en parlent partout. Vincent allume sa télé et c'est le choc. Il apprend que son idole, le roi de la pop, vient d'être foudroyé par une crise cardiaque. Les secours le prennent en charge et foncent vers un des plus grands centres médicaux de la ville. Vers 11h30 minuit, on a eu un coup de téléphone et en décrochant, on entendait pleurer. Avec mon mari, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On s'en va chez lui parce qu'on savait qu'il vivait tout seul. On avait peur de la réaction et puis on a bien fait d'y aller. Lorsque les parents de Vincent arrivent chez lui quelques minutes plus tard, la nouvelle tombe. J'ai mis une chaîne française et j'ai entendu ça vient d'être confirmé, Michael Jackson est mort et là je me souviens plus de rien, je me suis écroulé. Je me suis écroulé et quand je me suis réveillé, j'étais aux urgences. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Après sa sortie de l'hôpital, Vincent est encore très choqué et reste abattu pendant de longues semaines. Son état psychologique inquiète énormément sa mère. Moi j'ai pensé, je sais pas si mon mari c'est la même chose, mais moi j'ai pensé à la tentative de suicide, parce qu'on sait toujours que les jeunes, quand ils apprennent la mort de leur idole, souvent ils veulent faire la même chose. Et puis de là on lui a proposé de revenir à la maison parce que du fait qu'il avait perdu son travail, premièrement parce qu'il avait plus d'argent pour payer son loyer, et puis au moins il est chez nous et puis on peut surveiller, quoi. Malgré son retour dans le cocon familial, Vincent n'arrive pas à surmonter cette épreuve. Je pensais à la scène, je me suis dit c'est terminé. Je pourrai plus danser parce que je vais pleurer. C'est son père qui l'empêche de tout laisser tomber. Si c'est le contraire, si tu veux qu'on n'oublie pas ton idole, faut faire alors que tu penses à lui et que tu danses pour lui, quoi. C'est malheureux à dire, mais ça marche énormément depuis la mort de Michael Jackson. Sa carrière monte en flèche, quoi. Si Vincent a retrouvé goût à la vie, c'est grâce à la volonté de sa maman et de toute sa famille. Au point qu'un an après ce drame, il se lance un nouveau défi, rendre hommage à son idole sur l'une des plus grandes scènes de la région. Demain, Vincent commence la promotion de son spectacle et vous allez voir que sans sa mère, il n'est capable de rien. Lausanne, en Suisse, sur les bords du lac Léman. Cette capitale olympique est également célèbre pour ses palaces et sa qualité de vie.
Dans ce salon de coiffure du centre-ville, c'est l'effervescence. Ici, les clientes se précipitent pour passer sous les mains expertes d'Alice. J'ai pas toujours voulu faire coiffeuse, je voulais faire graphiste à la base. Je voulais être dans un métier créatif. Puis finalement, quand j'ai fait des stages dans différents métiers, j'ai fait un stage dans la coiffure. Ça m'a plu, donc du coup, je suis restée dans cette branche. Et si ce métier lui a autant plu, c'est peut-être parce qu'elle l'a dans le sang. Effectivement, le métier de base de ma mère, c'est coiffeuse, comme par hasard. Et d'ailleurs, sa mère n'est pas très loin puisqu'Alice et Rose travaillent ensemble dans ce salon de coiffure depuis 9 ans. Moi, je remonterai là. Mais travailler en famille n'est pas anodin et il leur a fallu quelques ajustements avant de trouver le bon équilibre. Je voulais surtout que ça reste très professionnel. Et c'est vrai que les premières semaines, je lui disais « alors tu m'appelles pas maman ». Au bout de quelques jours, qu'elle me disait Rose, puis que j'arrivais en me disant « quoi ?» Elle me disait « mais tu m'as dit de t'appeler Rose, voilà ». Elle était presque gênée de m'appeler Rose. Et je lui ai dit « écoute, tu m'appelles maman, puis point, de toute façon, je suis ta mère, et puis voilà quoi ». Et puis en plus ça se voit. Depuis, Rose est devenue visagiste et elle a confié la responsabilité du salon à Alice. Et si leur duo fonctionne aussi bien aujourd'hui, c'est parce qu'elles assument totalement leur lien de parenté et en ont même fait une force. C'est vrai que le fait que ce soit ma mère, il y a une complicité supplémentaire. Il n'y a pas besoin de mettre des mots. Un geste, un regard, une expression, on se comprend tout de suite. Donc tu gagnes du temps. Ça va comme ça pour toi ? Ah ouais, c'est exactement ce que j'avais pensé. Et vous, madame, ça vous plaît ? Très bien, parfait. Les clientes sont les premières à en bénéficier. Certaines sont même envieuses de cette relation fusionnelle. Moi, avec ma fille, on n'est pas du tout complices. On ne pouvait pas travailler ensemble. On ne peut pas rester longtemps dans la même pièce, tous les deux. Donc, je pense pas que c'est... à son âge, parce qu'Alice a 14 ans. Je pense pas qu'on m'aurait dit qu'on travaillerait un jour ensemble. Ouais, c'est ça. Moi non plus, hein. C'est sûr. Rose a une deuxième fille, Karen, 13 ans. Après l'école, elle vient retrouver sa maman et sa sœur au salon. Pour Rose, il est alors temps de rentrer à la maison. Ça pour maman. Sont tes affaires d'école. Okay. Alors ciao mon bébé, j'y vais déjà. À toutes. Ouais, je rentre, je commence déjà le souper. D'accord. Traîne pas, hein, quand même. À toutes. Ciao. Le temps pour Alice de fermer le salon et elle va rejoindre sa mère. Car la complicité entre la mère et la fille va très loin. Si ce soir Alice dîne avec sa mère, c'est tout simplement parce qu'elles vivent ensemble. Coucou. Depuis 6 mois, elles partagent un appartement sur les hauteurs de Lausanne. Voilà le salon. C'est là où on se retrouve avec nos amis ou entre filles avec ma mère et ma soeur de temps en temps. La cohabitation se passe bien. C'est vrai qu'on est assez complémentaires dans nos caractères. Au niveau ménage, on se répartit les tâches. Une fait les courses, l'autre la lessive. Pour les repas, c'est pareil, une cuisine, l'autre fait la vaisselle. Donc les tâches sont réparties, quoi, comme toute colocation. Si Alice parle de colocation, c'est parce qu'à 27 ans, elle est loin d'être une tanguy. Tu les coupes en dés ou pas? Comment on les fait? Non, on les coupe en 4, simplement, puis je mets une cuillère à l'eau. D'accord. J'ai mon indépendance, on a chacune nos vies. Non, j'ai pas du tout l'impression de vivre chez ma maman. Avant, c'était elle qui décidait. Maintenant, je fais ce que je veux. Donc, c'est pas la même chose. Il y a les bons côtés de vivre avec maman et puis les bons côtés d'être colocataire. Elle a vécu seule pendant presque 10 ans et c'est seulement depuis qu'elles sont célibataires toutes les deux que la mère et la fille ont décidé de revivre ensemble. C'est vrai qu'on s'est dit c'était un peu l'occasion avant que je sois un peu trop vieille. et puis que je sois trop engagée dans ma vie privée. Donc, puis bon, par rapport à la petite aussi qui arrive, ma petite sœur gentiment dans son adolescence, c'était un peu l'occasion d'avoir un peu la grande sœur qui fait tampon et puis qui rend les choses un peu plus faciles. T'as fait tes devoirs déjà? Tu me montres un peu? Avec leurs 14 ans de différence, Alice se comporte avec Karen comme une vraie maman. Mais ça, t'as copié en fait du tableau pour avoir les exemples? Ouais. Ok. Mais t'avais pas d'exercice à faire? C'est bien. Ok. T'écris très bien, ma puce. Hein. C'est lisible. Je pense que si elle vivait pas avec nous, elle s'impliquerait moins, je me laisserais aussi moins
aller à lui demander. Même au début de notre colocation. Mais tu me demandes pas, ça c'est au logique. Début de notre ça se fait naturellement. Si je suis là et que je vois que je peux dépanner un peu et que la petite a l'attention que ma mère peut pas lui donner à ce moment-là parce qu'elle est occupée à autre chose, ben, je le fais naturellement en fait, tout simplement. Ouais. C'est aussi ton tempérament. Oui. Parce que tu te sens investi d'aider tout le monde de toute façon. Mais aujourd'hui, Alice se sent aussi prête à s'émanciper. Dans quelques jours, elle va organiser une soirée pour jeunes trentenaires pour la première fois sans l'aide de sa maman. Rose pourra-t-elle comprendre la démarche de sa fille? Va-t-elle la laisser se débrouiller sans intervenir? Nous retrouvons Anne et Annick dans le sud de la France. La mère et la fille sont toutes les deux très complexées par leurs kilos en trop et s'apprêtent à s'envoler pour la Tunisie pour faire de la chirurgie esthétique. Mais avant le départ, Annick s'accorde une petite séance de sport. À 57 ans, pour elle, c'est devenu une discipline. Depuis quelques années, je m'oblige à aller marcher ou courir à peu près tous les jours de la semaine. Disons que j'aimerais perdre quelques kilos. Mais bon, les kilos, ils disparaissent pas comme ça. Malgré ses efforts, Annick ne peut pas lutter contre le temps qui passe et avec la chirurgie, elle espère atténuer les effets de la ménopause. J'aimerais pas redevenir comme à 20 ans et tout ça, mais essayer de retrouver une ligne un petit peu moins ronde. Même si elle a l'air enthousiaste aujourd'hui, au départ, elle n'était pas forcément pour. D'ailleurs, cette idée de chirurgie, c'est encore Anne qui en est à l'origine. Anne a décidé d'aller en Tunisie, j'ai essayé de l'en dissuader, mais après, comme elle partait toute seule, je ne voulais pas la laisser partir toute seule, donc j'ai décidé de l'accompagner. Et en décidant de l'accompagner, je dis pourquoi pas, je ferai quelque chose aussi pour essayer d'améliorer mon image. Mais il y a quand même quelque chose qui l'inquiète, c'est qu'à 2 jours de son opération, elle n'a toujours pas rencontré le chirurgien. Ce qui me fait peur, en fait, c'est par rapport à l'accident, parce que, au loupé, à l'anesthésie aussi, et c'est en Tunisie. Mais j'attends le face-à-face avec le chirurgien qui, là, j'espère, me rassurera. De son côté, Anne ne se pose pas autant de questions. Cette chirurgie, elle y tient vraiment. Il faut dire que ses problèmes de poids ne datent pas d'hier. J'ai toujours été avec un petit peu dans mon poids depuis que j'ai 6 ans. Et c'est vrai qu'avec l'adolescence, je me suis dit, je vais pousser, je vais grandir. Ça y est, ça va être... je vais perdre un peu l'embonpoint que j'ai. Et puis, non, j'ai toujours eu... des bonnes joues comme mon fils, et puis donc c'est pas passé. Pourtant, elle a choisi un métier physique, infirmière militaire, essayé tous les régimes, mais rien à faire, ses kilos résistent et lui gâchent la vie. Dans un cylindre. J'ai tout ce qu'il faut au niveau de la vie de famille, au niveau de mon fils, au niveau de mon mari, et je me sens vraiment bien de ce côté-là, mais je me sens pas épanouie totalement parce que quand je vais prendre une photo avec Loane et que je me regarde, je trouve mon fils magnifique, mais moi je peux dire que je peux pas afficher cette photo qui me fait tant plaisir de voir mon fils dessus parce que moi je suis dessus. Alors, pour camoufler ses défauts, elle va même jusqu'à découper ses photos de famille. Quand je regardais cette photo, je voyais mon double menton dessus et le haut de mon corps et je supportais pas. C'est devenu totalement invivable pour Anne. Alors pour elle, la seule solution, c'est la chirurgie esthétique. Même si son mari Cédric n'en est pas vraiment convaincu. Cette femme, je la trouve magnifique, bien évidemment. À ton goût, pas magnifique à ton goût. C'est magnifique pour moi. Sinon, j'aurais déjà changé, bien entendu. Elle avait absolument pas besoin de chirurgie. Ce qu'il y a, c'est que pour elle, c'était essentiel. Donc, j'accepte et je la laisse partir pour faire sa chirurgie. Mais ce qui l'inquiète surtout, c'est qu'elle ait choisi d'aller se faire opérer en Tunisie. Ce qui a décidé Anne, le tarif très attractif. C'est beaucoup moins cher là-bas. Une chose que je vais faire en France, je peux en faire 3 en Tunisie. Bon, l'inquiétude est quand même présente, plus pour sa santé que le porte-monnaie, quoi. Donc, la seule chose qui me rassure un petit peu, c'est qu'elle est avec sa mère. Voilà, donc elle ne sera pas seule. Pendant ce temps-là, je m'occuperai de Loane et je la retrouverai transformée. Ouh là là, un mâche, c'est gros ça. Oh, Elfie, coucou. D'ailleurs, ce soir, Annick vient dormir à la maison car l'opération est déjà prévue depuis un moment. Le départ, c'est demain. Ça y est, t'es prête?
Ouais, ça va. Je vais voir avec toi un peu, sûr d'oublier de rien, de préparer les dernières affaires. Et je pense que ça va aller. Parce que moi, ma valise, elle est prête, c'est bon, ça y est. Tu as pris combien de kilos d'affaires là? 11 kilos, avec la valise. C'est super, comme ça il reste 4 kilos pour les souvenirs. Les deux femmes sont enfin prêtes et elles comptent bien optimiser leur séjour. Je vais faire le double menton, un lifting du bas du visage, une réduction mammaire, une liposuction, une liposuction du haut du corps et aussi l'abdominoplastie. Soit 6 opérations à 2 en une semaine. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas sûre de tout faire. Et si ce soir Annick est encore sur la réserve, Anne, elle, est plus décidée que jamais à se façonner le corps dont elle rêve. Elle est contente de partager cette expérience avec sa mère, mais à quelques heures du départ, elle a tout de même quelques craintes. C'est vrai que je suis un petit peu inquiète pour moi, mais surtout pour maman. Parce que bon, c'est vrai que bon, j'ai 30 ans, elle a quelques années de plus, donc je me dis que l'opération peut-être elle va pas se dérouler aussi bien que pour moi. Donc j'ai cette petite appréhension-là de dire est-ce que je l'entraîne dans quelque chose de formidable ou qui va changer notre vie en bien, ou est-ce qu'il y a des possibilités que ça nous pourrisse le reste de notre vie. J'espère que je ne l'ai pas poussée à faire quelque chose qu'elle regrettera. Demain, Anne et Annick s'envolent pour la Tunisie. Unis et complices jusque dans la douleur, ce voyage va les rapprocher encore plus. La chirurgie esthétique leur permettra-t-elle de venir à bout de leur complexe et de se sentir enfin bien dans leur peau ? Retour à Nice où Céline vit un conflit avec sa mère. En fin de journée, les deux femmes vont se revoir et certainement s'affronter. Alors, pour se détendre avant ce moment qu'elle appréhende, Céline retrouve sa meilleure amie Kéo pour une petite séance shopping. Mais aujourd'hui, les achats ne sont pas pour elle. Ça va. Je suis venue parce que voilà, je veux mettre un petit habit à Aska, voir un collier et voir un petit peu ce que tu as de nouveau. D'accord. Apparemment, ici, Céline a ses habitudes. Ah ça oui, c'est une très bonne cliente. Elle a un très bon budget pour Aska. Et quand on a vraiment les dernières tendances, on appelle même Aska. Il faut dire que pour Aska, rien n'est trop beau, quitte à se priver pour elle. Elle a une plus belle garde-robe que la mienne. Et si elle peut dépenser, c'est parce qu'elle n'a pas de loyer à payer puisque ses parents lui ont offert la maison. Pour l'amour des chiens, elle est parfois allée très loin. Je m'étais lancée dans l'élevage canin. Et donc qui m'a coûté beaucoup puisque je n'ai pas pu aller au bout de mes rêves. Là encore, ce sont ses parents qui ont mis la main au porte-monnaie. Malheureusement, j'ai dû me séparer de certains de mes chiens. J'ai pris cet argent et donc je l'ai mis dedans. Et ce qui restait, mon papa m'a aidé un petit peu à relever la tête, voilà. Et malgré leur complicité, cette fois-ci, Kéo ne prend pas la défense de son ami. À la place de tes parents, c'est sûr. J'aurais très mal réagi. Je ne t'aurais pas soutenu dans ta démarche parce que j'ai trouvé que c'était pas assez réfléchi. Et on a raté des vacances, pas mal de sorties, plein de choses qu'on n'a pas pu faire parce que tu as été pris dans ton truc et puis financièrement ça n'allait pas. Cette mésaventure n'a pas arrangé les relations entre Céline et ses parents. Mais ce que Kéo déplore le plus, c'est la tournure que prennent souvent les disputes entre Céline et sa mère. Mais c'est vrai que j'ai assisté à des scènes où je me suis dit... C'était dur. Là, c'est pas possible. Là. Entre mère et fille, c'est pas possible, des relations comme ça. Non, non, c'est vrai qu'on a... Enfin, moi, je n'ai jamais connu ça. Ça, c'est très, très joli. Même si elle sait que ses parents ne vont pas s'apprécier, elle n'a pas résisté à un petit achat à 25 €. Pour une fois, elle a été raisonnable. Les deux amis passent pratiquement tout leur temps libre ensemble. Céline est beaucoup plus proche de Kéo que de sa mère. Avec Kéo, je partage quasiment tout, et avec ma mère, quasiment rien. Sauf l'homme, bien sûr. On a chacun notre homme. Ah oui. Ça, par contre, je ne partage pas, moi, c'est sûr. On pense pratiquement les mêmes choses. Ça, c'est assez incroyable, ça. Hein. Et les deux amies sont tellement proches qu'elles ne vont pas s'arrêter au shopping. Si Céline a décidé de quitter sa maison, c'est parce qu'elles envisagent de s'installer ensemble. Tu as trouvé quelque chose? 180 m², avec 1600. Ah ouais, c'est bien ça. On pourrait peut-être appeler et peut-être aller la visiter, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, moi je suis d'accord. Hein. Mais avant d'acheter la villa de ses rêves, Céline va devoir vendre la sienne malgré les réticences de ses parents. Elle sait qu'elle risque une nouvelle fois de les décevoir. Mais j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est jamais vraiment
comme il faudrait, quoi. La journée détente s'achève, Céline va rentrer chez elle où sa mère l'attend. Elle appréhende déjà la confrontation. Comment ses parents vont-ils réagir? Kéo tente de trouver les mots pour la préparer. Bon, bah écoute, par contre, vas-y mollo, hein, tout doucement avec tes parents, ménage-les un petit peu, ok? Ouais, on va essayer. Bon, bah écoute, on s'appelle demain? Ok. Très bien, allez, Bye, ciao. Retour dans le nord de la France. L'année dernière, Vincent a traversé une profonde dépression après la disparition de son idole, Michael Jackson. C'est grâce à son retour chez ses parents qu'il a pu se reconstruire. Dans quelques jours, il va rendre hommage à la star internationale sur l'une des plus grandes scènes de la région. Et pour que ça marche vraiment pour son fils, sa maman André lui consacre tout son temps libre. Cet après-midi, Vincent doit coller des affiches du spectacle chez les commerçants et comme il n'a pas son permis, le chauffeur, ce sera sa mère. Je le vois pas partir à pied non plus, faire tout ce qu'il a à faire. D'ailleurs, je voudrais bien que tu passes ton permis, Vincent. Hein, ça me libérerait un petit peu. Et s'il lui arrive de perdre un peu patience, c'est que Vincent a un peu trop tendance à se reposer sur elle. D'ailleurs, les affiches, c'est aussi elle qui va les coller. Bah, c'est pour mon fils en plus, hein, c'est pas pour m'amuser, quoi. C'est pas du temps perdu. Regarde, ça te plaît comme ça? Ouais. On la voit bien là, hein? Ouais. Bon, on y va parce qu'il y a encore du boulot, hein. Allez hop, c'est parti. Si elle fait tout ça pour Vincent, c'est parce qu'elle a vraiment eu peur de le perdre. La tournée continue, mais Vincent préfère attendre dehors. Il se comporte un peu comme un enfant gâté. J'aime pas les endroits comme ça. J'ai toujours peur de voir quelqu'un que je connais ou j'aime pas. Ah, c'est surtout ces trucs. Ouais. Apparemment, le boucher non plus, ce n'est pas son truc. L'odeur des animaux morts et tout ça, c'est... Eh bah dis donc, ils l'ont déjà mise. Ah bah t'as vu? T'as bien bossé, hein? Mais ça ne s'arrête pas là. Depuis que Vincent est revenu à la maison il y a un an, ses parents le prennent totalement en charge. Je peux prendre plus de temps pour les projets à venir. J'ai pas ce risque à la fin du mois de ne pas avoir d'argent pour payer mon loyer. Non mais je suis bien chez mes parents, je me plais. Puis on s'entend bien. C'est la famille, quoi. Et à 22 ans, Vincent n'est pas pressé de repartir. André est heureuse que son fils aille mieux, même si elle n'a pas tout à fait le même avis que lui sur la question. Pour quelques années, on va dire. pas trop longtemps quand même. Bah, qu'est-ce que t'appelles pas trop longtemps? Bah tu me dis 30-40 ans, je te dis non, il faut quand même se débrouiller dans la vie avant ça quand même. 30-40 ans, bah allez, on coupe en 35. À voir comment sa mère se comporte avec lui, on pourrait croire que Vincent est enfant unique. Pourtant, André et Alain ont 2 autres enfants. S'ils en font autant pour Vincent, c'est parce qu'ils ont eu peur qu'il rechute. Nous, on fait ça parce que c'est notre fils, parce qu'on l'aime avant tout, et puis voilà, on espère pour lui que ça va marcher. Qui reprend du poil de la bête, comme on dit. Qui plonge pas, oui. Qui plonge pas. On veut que son bonheur. Voilà, comme tous les parents, on demande que son bonheur, voilà. Donc si lui il est bien, nous on est bien. Et le bonheur de Vincent, ce serait de devenir professionnel. Pour cela, il compte beaucoup sur le succès du prochain spectacle. Mais il y a encore beaucoup de travail, alors cette fois-ci, c'est papa qui l'emmène aux répétitions. Ça va, Popo? Ouais. Et vous? Ça va bien. Au club de gym, tout le monde connaît Alain. Et que Vincent vienne s'entraîner avec son père, cela n'étonne personne. Salut, André. Bonjour, ça va? En fait, la première fois que j'ai rencontré Vincent, il est accompagné de son papa, il escorte toujours, il est adorable, on voit qu'il adore son fils. Moi, je trouve ça génial d'avoir des parents qui le soutiennent, se sentir épaulé, parce que c'est vrai que ce métier-là, il peut paraître pour pas sérieux, entre guillemets. Il y a des parents qui lui auraient dit de faire autre chose, un autre métier. Si Claire comprend si bien leur relation, c'est parce qu'elle aussi a eu la chance d'avoir ses parents à ses côtés quand elle s'est lancée dans le métier de chorégraphe. Vincent est conscient de la chance qu'il a lui aussi d'être si bien entouré. Quand je vois que je suis arrivé à ce niveau avec danseurs et que j'arrive pratiquement à en vivre au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de leur dire un grand merci. Parce que sans l'aide de mes parents, j'en serais pas là. Mais Alain ne fait pas ça uniquement pour l'amour de son fils. Son talent, il y croit vraiment. Il progresse de jour en jour, il s'améliore tout le temps. Il peut que s'améliorer. Et moi j'en pense, je trouve qu'il assure.
Dans quelques jours, Vincent va relever le plus gros défi de sa vie, conquérir l'une des plus grandes scènes de la région. Sa future carrière dépend de ce spectacle. Le soutien de ses parents lui suffira-t-il pour l'aider à gagner son pari? Vincent pourra-t-il enfin réaliser son rêve et vivre de sa passion? Retour à Lausanne avec Rose et Alice qui vivent une relation fusionnelle. En plus de travailler ensemble toute la journée, elles partagent un appartement depuis 6 mois. Ce soir, Rose prépare à manger pour ses fils qui viennent dîner. Santé mon petit cœur. Et bébé. Mais cette complicité qu'elle a avec Alice n'a pas toujours existé. Adolescente, Alice ressemblait déjà beaucoup à sa mère et souffrait d'être sans cesse comparée à elle. Moi, ça me dérangeait parce que j'avais pas l'impression d'avoir ma place. C'était jamais moi qui te copiais, c'était toujours toi qui étais censé me copier, Voilà. aller dans l'esprit des gens. Du coup, je l'ai complètement rejetée. Je faisais tout l'opposé d'elle, donc pas du tout sophistiquée, pas une brique de maquillage, pantalon large, les cheveux dans la casquette, même si je les avais jusqu'aux fesses. J'étais assez garçon manqué, je jouais au foot, j'avais rien de féminin, vraiment rien du tout. À l'âge adulte, leurs rapports ont changé. Aujourd'hui, elle accepte mieux cette ressemblance, mais elle se défend de la cultiver. Alors j'essaie pas du tout de lui ressembler. On se ressemble parce qu'on a les mêmes gènes, mais non. D'ailleurs, je vais bientôt me rééclaircir les cheveux. On se ressemblera un peu moins. Au contraire, ce sera en plus. Au moins, ce sera un peu moins flagrant et ça surprendra les gens différemment. Je crois qu'il y a tes frères qui arrivent. Bon, je vais. Rose est aussi très proche de ses fils, Marc et David. Tous les lundis, la famille se réunit à la maison. Un rituel qu'elle a instauré et qui lui tient particulièrement à cœur. Ça va? Salut Carole. Tu vas bien? C'est ma façon de voir l'amour mère-enfant. Hein. Et ma mère étant décédée très jeune, et puis nous-mêmes étant partis pour venir en Suisse séparés d'elle, j'ai besoin, moi, de sentir mes enfants autour de moi pour me sentir bien. C'est l'eau des pâtes noires. Encore un petit peu d'haricots, dada. À table, l'ambiance est très conviviale, mais même s'ils sont contents de retrouver leur mère chaque semaine, David et Marc ne pourraient pas être à la place d'Alice. C'est la première fois, c'était galère. Hein. Moi, je peux pas travailler avec toi, vivre avec toi et... Faire des activités extérieures. Et ouais, se voir tout le temps parce que tu m'as appris à me débrouiller tout seul et de revenir avec toi, en fait, ça serait... Pas une marche arrière. Ça serait une marche arrière et puis en même temps on n'a pas le même caractère. C'est ça. Je pense que c'est bien pour Alice d'être avec ma mère parce que Alice c'est disons la plus. C'est celle qui a le moins de caractère en gros, c'est ça. Voilà, elle a le moins de caractère. C'est pas un manque de caractère, elle est généreuse. Elle est plus généreuse. Se laissera plus faire pour faire plaisir. Voilà. Elle veut faire plaisir à sa famille. Elle marquera moins. Si je suis en panne avec ma voiture et que je dois appeler l'un de vous trois, je commencerai par... Oui, mais si elle avait le permis, David. Je commencerai par appeler Alice, parce que je sais qu'elle m'engueulera moins. Ensuite, ce sera toi. Non, après, ce sera Marc. Ce sera Marc, il gueule et il viendra. Toi, c'est pas la peine. Votre main... Ouais, Oumi. Une fois les garçons partis, Rose et Alice vont enfin se séparer pour la nuit. Tu vas au lit. Ouais, je suis naze. T'es fatiguée. D'accord. Ok. Moi, je vais pas tarder. Hein. Bonne nuit, baby. Bonne nuit. Dors bien. Toi aussi. Ciao. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Dans l'intimité de sa chambre, Alice nous confie la vraie raison de sa relation fusionnelle avec Rose. Il y a quelques années, elles ont vécu un drame familial qui les a unis dans la douleur. Comme on a perdu notre dernier petit frère, donc son dernier enfant, depuis ça, c'est vrai que je suis devenue protectrice avec elle. Je sais qu'elle a souffert et je suis attentive à certaines choses parce que c'est quelqu'un qui se plaint pas, qui n'a pas le temps de se plaindre. Et le fait qu'elle soit très souriante, toujours à l'écoute, même dans son travail, les gens ne lui posent pas beaucoup la question est-ce que ça va? Et même par politesse, elle va dire oui, même si c'est pas le cas. Donc du coup, moi j'ai toujours appris, vu que je suis tout le temps avec, à lire un peu entre les lignes et à faire le chemin avant que ce soit le moment qu'elle le dise. Alice veille sur sa mère au quotidien, mais elle a besoin de préserver sa vie privée. Rose connaît les limites à ne pas franchir. Si on connaît bien Alice, on sait très bien que le jour que je l'envahirai trop, elle serait la première à mettre le frein en me disant « Oh, oh, stop ». On est très fusionnels, c'est vrai.
On fait énormément de choses ensemble, mais on a toutes les deux ce sentiment qu'à aucun moment on ne le fait parce qu'on est obligé. Parce qu'on a cette possibilité de se dire, écoute Alice, là j'ai besoin d'être seule. Elle le sait, elle le sent, elle le devine et vice-versa. D'ailleurs, Alice s'est enfin décidée à se détacher un peu de Rose. Elle va organiser toute seule une soirée pour les 28 ans et plus à Lausanne. Je me suis occupée de faire les flyers pour cette soirée déjà. Je me suis occupée de faire tout ce qui est pub aussi sur Internet. Et il y a encore pas mal de boulot de dernière minute, voir si tout est en place. Et tout ça en plus de ses journées de travail au salon de coiffure. Je dors pas bien, un peu. Et puis j'avais envie de prouver à ma mère que j'ai pas besoin de travailler avec elle pour y arriver, que j'y arrive très bien toute seule. Et j'ai envie de lui montrer qu'aujourd'hui je suis une femme et que j'ai mes idées, quoi. Alice et Rose sont fusionnelles, mais pour la première fois, Alice va se lancer seule dans un projet. Va-t-elle réussir sans l'aide de sa mère? Cette expérience va-t-elle changer leur relation? De retour avec Anne et Annick dans le sud de la France. Aujourd'hui, elles vont s'envoler pour la Tunisie où la mère et la fille ont prévu d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Un pari fou qu'elles ont décidé de relever ensemble. Alors comment tu te sens? Toi, t'as bien dormi? Moyen. J'étais un petit peu stressée, mais bon. Vous l'aurez compris, le stress d'Annick n'est pas redescendu. Et si Anne a l'air plus détendue que sa maman, au moment du départ, elle a du mal à se séparer de son mari et de son fils. Au revoir. Au revoir, mon amour. Tu fais bisous, maman? Au revoir. Bisous, Quand maman. ils se reverront, elle sera quelqu'un d'autre après une semaine de douleur et d'incertitude. Bon voyage. Alors, à dimanche. Soyez prudente et bon courage. Allez. Une fois dans l'avion, elles ne sont pas encore au bout de leur périple. Pour économiser, Anne a pris un billet avec escale et en plus le vol a eu du retard. Alors forcément, c'est plus long que prévu. Annick est fatiguée et elle recommence à stresser. Le chirurgien, on ne sait pas si on va le voir ce soir. On sait qu'on est opéré demain, une le matin, une l'après-midi. Mais après, nous, on préférait le voir ce soir parce qu'on avait un bon timing. Tandis que là, on est dans le flou. Là, moi, ça m'angoisse un petit peu. C'est sûr que de faire Marseille à la Tunis en passant par Nantes, c'est pas commun. C'est peut-être pas une très bonne idée, non? Et c'est pas cher. Il est 23h quand Anne et Annick arrivent enfin à Tunis, épuisées après un voyage de plus de 12 heures. Elles seront opérées par un chirurgien demain matin, mais elles ne le connaissent toujours pas. Malgré l'heure tardive, leur priorité, c'est évidemment de le rencontrer. L'échéance, je pense que c'est de voir le chirurgien et de tout lui expliquer, de finir la consultation. Enfin, pour moi, là déjà, il y aura déjà pas mal de réponses à ce que j'attends, à mes attentes, parce que c'est vrai que d'avoir quelqu'un en face pour nous expliquer ce qu'on va avoir, comment ça va se passer, c'est quand même un peu mieux. Il est minuit quand le périple se termine enfin devant la clinique où tout va se jouer. Ah, très bien, parfait. Mais c'est super. On est à l'échambre qui communique, c'est super. Ah, t'as un frigo? T'as un frigo. Ah, les douches. Ah, super. À peine le temps pour elles de découvrir leur chambre qu'elles ont rendez-vous avec le chirurgien. Elles ont insisté pour faire leur consultation ensemble. Et même si pour lui ce n'est pas fréquent d'opérer à la fois une mère et sa fille, il comprend leur démarche. Qui est le moteur, voilà. Parce que c'est souvent... Voilà. Le fait de vivre une expérience similaire, ça a permis justement d'une certaine manière de renforcer le lien ou d'aller un petit peu plus loin dans cette relation-là, d'explorer un champ qui ne l'était pas auparavant. Alors par qui on commence, là aussi toujours? Par moi toujours. Ok, très bien. Bon, je vais vous demander de vous installer ici. Voilà. Oui, de préférence, oui. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci.
Merci, à vous aussi, hein. Soyez bien reposés parce que demain il y a du travail. Il n'y a pas de souci, j'y cours. Il y a 2 heures, elles étaient encore dans l'avion. À présent, elles sont soulagées d'avoir quand même pu rencontrer le chirurgien ce soir. Tremblante. C'est vrai? Ah oui, avec tes 3 comprimés, ça va aller mieux. Oui, ça va aller mieux. Non, mais maintenant, par rapport à avant... je suis rassurée, mais j'ai quand même encore une appréhension. Moins, quand même. Oui, bien sûr, moins. Il a répondu à toutes tes questions. Ah oui, toutes mes questions. Dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Ce qui inquiétait surtout Annick, c'était le lifting, mais le docteur l'a rassuré, ce sera discret. Anne n'est pas inquiète, elle n'avait pas peur du changement. Bien au contraire. Les réponses qu'il m'a apportées, c'est ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Donc il ne peut pas tout faire. Déjà, s'il arrive à m'harmoniser, je serai contente. Et je pense que c'est ce qu'il a bien compris, ce que je voulais, ce qu'il essaiera de faire. Demain matin, Anne et Annick vont franchir le pas. Les angoisses d'Annick commencent à s'atténuer, mais en pays étranger et loin de leur famille, elles sont seules et sans soutien. À quelques heures de subir chacune plusieurs interventions, la mère et la fille sont plus unies que jamais. Dans la région de Nice, Céline va retrouver ses parents dans quelques minutes. Bien décidée à s'installer avec sa meilleure amie, elle va leur annoncer qu'elle a déjà trouvé une maison à visiter. C'est certainement susceptible de partir en vrille avec ma mère, oui. Je le sais, je vais le faire quand même parce que je suis quelqu'un de franche et je suis très spontanée, donc ça sort comme ça sort. Qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, si ça me plaît, je déménagerai, quoi. Céline est arrivée chez elle, comme à chaque fois, elle a droit à un accueil plein de sous-entendus. Oh là là, le collier chic. Oui, parce que je suis passée chez Nathalie et j'ai encore dépensé des sous, donc j'ai acheté un petit collier à Aska. Voilà. Céline, c'était nécessaire peut-être? Bon, Aska le mérite. C'est-à-dire que c'est pas la question, c'est de savoir si vraiment tu as... c'est prévu dans le budget, si tu peux te permettre. Ouais, c'est pas grave. C'est pas trop mal avec ces chaussures? Non, pas du tout. J'aime bien. Tu es à l'aise? Ah oui, très à l'aise. Non, elles sont pas nouvelles. Après le collier, les chaussures, rien n'échappe à ses parents. Comme à chaque fois, c'est l'expression générale de mes chaussures, si j'ai acheté ou pas acheté. Mais non, j'ai pas acheté, ça fait déjà 4 ans que j'ai déjà mes chaussures. Céline essaie de ne pas prêter attention à ces petites remarques. Elle préfère se concentrer sur ce qu'elle veut leur annoncer. C'est dans la cuisine que tout va se jouer. En fait, aujourd'hui, j'étais avec Kéo. Et donc avec Kéo, et donc on a vu une maison à visiter. Je vais certainement mettre en vente ma maison pour pouvoir tout de suite, là, maintenant, comme ça. Donc tout ce qu'on a fait il y a 2 ans, c'est tout à refaire. Mais c'est pas tout à refaire, c'est que moi j'ai... Non, tout s'effondre, Céline. Hein. C'est plus la maison de tes rêves. Je m'excuse, Céline, tu n'es jamais stabilisée finalement. Hein. Comme on pouvait s'y attendre, ses parents sont contrariés. Mais Céline essaie quand même d'argumenter son choix. Je trouve cette maison très jolie, je trouve que c'est un très beau village, mais je pense que c'est un village qui ne me convient pas par le fait que c'est un village trop éloigné de tout. Et, c'est toi qui as choisi. Je parle, tu parles, sinon on n'y arrive pas. Le travail qu'on a fait ensemble, il m'a plu. Mais il faut pas s'emballer. Et très vite, le ton monte avec sa mère. Il faut que je parle, après tu parles, il faut que je parle, après tu parles, sinon on n'y arrive pas. Les parents de Céline essaient pourtant de la raisonner une dernière fois. Faut que tu réfléchisses bien. Oui, mais je compte réfléchir bien, je compte pas faire ça sur un coup de tête, mais j'ai très envie de le faire. Je suis désolée, tu ne le fais pas sur la mais de toute façon, oui, mais c'est comme ça. ça. Tu le fais parce que tu veux partir et j'ai envie de partir et... Il y a quelqu'un qui va dans ton sens et qui te oui, mais c'est comme ça. Te fait avancer dans cette idée qui n'est pas la nôtre. Voilà. Mais c'est peut-être pas la vôtre, mais moi c'est mon idée. J'avais envie de vous en parler parce que je pense que c'est par correction. Mais de toute façon, je le ferai quand même. Mais il n'y a rien à faire, Céline reste campée sur ses positions. Cette fois, ses parents préfèrent en rester là pour ne pas aller à la confrontation. Bon, merci beaucoup pour les enfants et je vous dis au revoir. Dimanche. Ciao. On se voit dimanche. Ok. Encore une fois, ils n'ont pas réussi à communiquer et c'est surtout entre Céline et sa mère que la discussion a dégénéré. Elle est persuadée que tout ça est dû à son adoption. Je crois qu'effectivement, elle a un problème. La plupart
des enfants adoptés, sont souvent en conflit avec leurs parents adoptifs, surtout avec leur mère, mais inconsciemment des fois. C'est normal, je crois, c'est le problème. En moi, elle ne trouve pas la femme qu'elle est elle-même. Et puis vous savez, toujours pareil, il faut parler comme elle, il faut dire comme elle, voir comme elle, sinon c'est la guerre. Elle ne me laisse pas le temps de parler, elle enchaîne tout de suite. C'est très désagréable, donc je me dis, bon, il faut que je crie plus fort qu'eux, comme ça ils vont m'entendre. Et à ce moment-là, j'arrive à me faire entendre, quoi. Et dans les disputes avec sa fille, ce qui agace le plus la mère de Céline, c'est le manque de soutien de la part de son mari. Il me laisse le mauvais rôle, ça c'est vrai. Il ne me défend pas vraiment au point de dire ah ben moi c'est ce que je ressens. C'est des discours qui vont vers la dispute et à ce moment-là, il y a un troisième personnage encore qui se met au milieu. C'est trop facile. Il faut réagir. Tu es quand même le chef de famille et tu dois t'imposer. J'essaye de ne pas trop offusquer ma fille et j'essaye de faire comprendre à ma femme que des fois elle a raison, des fois elle a tort. Ses parents partis, Céline retourne à ses occupations de maman. Et même si elle a enfin retrouvé son calme, elle est consciente que le conflit qu'elle vit avec ses parents va être difficile à résoudre. Je pense que c'est très difficile de se sortir de ces années de conflit. Maintenant, j'ai un tout petit espoir qu'on puisse s'en sortir et qu'on puisse au moins arriver à avoir des dialogues sans cris, sans nerfs, sans pleurs, sans tout ça. Moi, je suis prête à faire des efforts, mais il faut qu'il y en ait de leur côté aussi. Allez les enfants, on se met à table, on mange. Dans quelques jours, Céline doit passer une journée entière chez ses parents. Un moment qu'elle appréhende parce qu'à chaque fois, elle redoute le clash. Comment cela va-t-il se passer? Vont-elles pouvoir se dire ce qu'elles ont sur le cœur? Céline va-t-elle réussir à quitter sa maison? Dans le nord de la France, J-1 avant le spectacle de Vincent en Michael Jackson. Il est 7h30, ce matin il doit se rendre à Lille où il est l'invité d'une célèbre station radio de la région. Il s'est levé aux aurores, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Non, moi d'habitude là je suis couché depuis seulement 2 heures. Moi tout à l'heure. Ouais. J'essaierai de t'écouter là. Ouais. La station tu sais, c'est là. Ouais. À tout à l'heure. Ouais. André va pouvoir finir son petit déjeuner tranquillement, car cette fois, Vincent va se débrouiller sans sa maman. C'est Manu, son DJ, qui passe le chercher. Pour une fois qu'il fait quelque chose sans ses parents, il ne sera pas assez prévoyant. À l'entrée de Lille, une mauvaise surprise les attend. Et tu sais notre invité qu'on devait avoir, Vince, il est là au téléphone là maintenant, toujours coincé dans les bouchons. Salut Vince. Si c'est moi qui l'avais accompagné, je pense qu'on serait parti à 6h au matin, parce que je suis une stressée, moi j'aimais être à l'heure, donc je pense qu'on serait arrivé même à cause des bouchons, quoi. Vincent n'a pas d'autre solution, son interview, il y tient, il la fera donc par téléphone, ce qui n'est pas idéal pour qui veut se faire un nom. Un sosie, en fait, simplement que le sosie cherche à lui ressembler ou alors à des traits physiques. Moi, ce que je cherche avant tout, c'est la performance scénique et de reproduire ce qui était sur scène Michael Jackson. Au moment de dire au revoir, il n'oublie pas l'essentiel. Tu veux rendre un petit hommage à ta mère, je crois, non? Oui, voilà. Donc, je remercie en gros mes parents de me soutenir et puis de me suivre dans mon petit parcours, quoi. Merci, MJ. Et n'oublie pas, Michael n'est pas mort. André est ému, elle a été très touchée par la petite attention de son fils. J'ai l'impression qu'il se rend compte aussi qu'on est énormément autour de lui, qu'on l'accompagne, donc je pense qu'il commence à se rendre compte de tous les efforts qu'on fait pour lui, quoi, en fait. Bon, c'est ici. Une demi-heure après l'interview, Vincent arrive enfin à la radio pour saluer les animateurs qui lui réservent une petite leçon. Tranquille. Première interview en retard, c'est bon, ça fait... C'est génial. Ça fait star, c'est bien. David Guetta était là à l'heure, Martin Solveig aussi. Si tu veux être une star, mais il soit là. C'est une façon de se démarquer en même temps. C'est vrai, un petit peu aussi. On te souhaite bonne chance. Ben écoute, merci. Michael n'est pas mort, n'oublie jamais ça. Eh oui. Et bon courage pour demain, président. On sera là demain. Et prudence sur la route, roulez pas trop vite. Ouais, avec les bouchons, ça va aller. Ça n'ira pas trop vite. Ciao. Salut. Après ce stress matinal, cet après-midi, Vincent se détend en compagnie d'Anthony, son ami d'enfance, qu'il a réussi à convaincre de devenir fan de Michael Jackson. Plus jeunes, ils ont longtemps partagé la deuxième passion de Vincent, les arts martiaux. Moi, je lui apprenais différentes techniques, à apprendre surtout à se défendre. Tu m'as bien fait galérer quand même, hein. Tu me prenais le bras, tu me le tordais, mais j'avais beau souffrir, tu restais comme ça, puis toi t'étais mort de rire, tu vois. Moi aussi, mon bras aussi s'en souvient. Et oui, il est comme ça Vincent, quand il aime quelque chose, on a plutôt intérêt à aimer aussi. Et en bon copain, ce n'est pas Anthony qui dira le contraire.
Oui, c'est un leader, oui, mais surtout, il faut que les choses soient faites comme il veut. Ah si, faut que ça, faut que ça marche. Voilà. C'est comme ça qu'il a réussi aussi. Hein. Mais sa réussite, Vincent la doit aussi en grande partie à l'aide de ses parents, et particulièrement de sa maman qui s'est donnée à fond dans la promotion du spectacle. Tous ses efforts commencent à payer. En arrivant en répétition, Laurence, la maman de Claire, a une bonne nouvelle à leur annoncer. J'ai un problème, vous aviez tablé sur 600 places, on n'a que 600 tickets, j'ai dû recommander des tickets pour demain et l'imprimeur va essayer de les faire. Ouais, oui, non mais on va pas refuser du monde, c'est pas possible. Donc il m'a promis que vous les aurez pour demain. Presque 700 places vendues, c'est pratiquement le double de ce que Vincent avait prévu et les demandes continuent d'affluer. Vincent est content, son rêve se concrétise. On peut être que content, quoi. Les gens ils se mobilisent, donc c'est super, on sent les gens qui nous suivent, c'est génial d'être entouré comme ça. Et pour que tout soit au point pour demain, Vincent peaufine son jeu de scène jusque dans les moindres détails. Michael il est inégalable, donc moi mon but aujourd'hui c'est d'incarner au mieux le personnage scénique, c'est-à-dire que moi je chante en playback parce que je reprends pas la voix Michael, c'est impossible, sinon ça perd de la crédibilité. Il a même ses petites astuces pour faire illusion. Michael faisait souvent ce geste ici pour rapprocher un peu le micro, pour effet de style, je suis à fond dans le truc. Et je profite des passages où j'ai une sèche à mettre ma main et les gens n'y voient que du feu. Ça, il fallait pas le dire, c'est pas bien. 21h30, André arrive, les répétitions prennent plus de temps que prévu et finalement elle attendra Vincent presque 1 heure. Même si elle est à fond derrière son fils, il y a des moments où elle fatigue un peu. Bah là, il est 22h25, j'en ai ras-le-bol. Je voudrais bien aller me coucher. C'est comme ça quand on a un fils artiste. C'est bon, tu as bien senti la répète, ça a été Ouais, ça va, pas de soucis, ouais. On a bien encore quelques petits ajustements à faire, mais ça va. À demain, bonne nuit, gros bisous. On y va, ouais, parce que il est 11h moins le quart, c'est bon, il faudrait bien se coucher. Hein. Allez, à demain, Claire. À demain. Demain, c'est le grand jour pour Vincent. Il va rendre hommage à son idole sur l'une des plus grandes scènes de la région. Et vous allez voir à quel point ses parents se dévouent pour que Vincent puisse aller jusqu'au bout de son rêve. Retour en Suisse. Alice organise sa première soirée pour jeunes trentenaires, un projet qu'elle va mener seule, sans l'aide de sa mère. Comment cette première va-t-elle se passer? Pour mettre toutes les chances de son côté, elle s'implique beaucoup sur le plan personnel. Ce matin, elle a rendez-vous au bar qui accueillera la fête demain. Si maman n'est pas là, Alice peut toujours compter sur son frère David. Une petite décharge sur tout ce qui est logo à transmettre, voir certains détails de dernière minute. Et puis il me fait un peu son rapport, quoi. Son assistant. Un petit peu, ouais. Son bras droit. Voilà. On est une équipe et pour en profiter de l'équipe, on ne marque pas des points tout seul. Donc si tu peux avoir du monde derrière qui peut t'aider à marquer le point, c'est mieux comme ça, quoi. Si ça loupe, ce sera sa faute, c'est pas la faute de notre mère. Et si ça réussit Et si ça réussit, ce sera grâce à elle. Et nous aussi. Décidément, Alice a vraiment du mal à se passer de sa famille. Le thème de la soirée, c'est bleu. Alors, après son rendez-vous, elle en profite pour faire un peu de shopping. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui. Je viens de voir pour la soirée de demain, Blue Night. T'as un truc pour moi un peu bleu que je puisse mettre demain soir? Oui, alors je vais te monter 2-3 trucs. Aussi pour ma mère au passage, s'il y a quelque chose. Du shopping pour sa mère? Oui, effectivement, je fais un peu de shopping pour ma mère parce que comme elle aime pas trop faire les magasins, quand je passe pour moi, en général, je regarde un petit peu s'il y a un truc qui lui plaît. Comme ça évite qu'elle me pique mes fringues après quand je rentre. Et elle connaît tellement bien les goûts de sa mère qu'elle repère très rapidement quelque chose qui pourrait lui plaire. Comme ça pour elle, pour une autre occasion, elle kifferait grave. Elle se dirige vers la cabine pour essayer les vêtements qu'elle a sélectionnés pour elle. Mais pour la tenue de rose, ce ne sera même pas nécessaire. Je connais ces mensurations à l'œil, donc en général, je vois. Si j'ai un doute, je ne prends pas. Alors on va voir. Moi, c'est, Pour sa soirée, Alice opte finalement pour cette petite robe très sexy. Mais il est temps de retourner au salon, au pas de course, car les clientes n'attendent pas.
À peine arrivée, Rose se montre impatiente. Alice. Alors ma chérie, tu m'as pas montré ce que tu m'as acheté? Ah oui, c'est juste. Tu m'as trouvé quelque chose? Ouais, mais pas un truc bleu pour la soirée. Ah oui! Non, c'est à moi, ça. C'est à toi, ça? Ah, c'est Je chouette! t'ai dit, j'ai rien trouvé de bleu. Ah ouais! Ah ouais, ça j'aime beaucoup. Tu savais, quoi. Bon, je te piquerai, hein, quand même. Merci. Petit cadeau et attention au quotidien. La relation entre la mère et la fille ressemble à celle d'un jeune couple. Je vivrais pas avec ma mère si j'étais avec quelqu'un, sérieusement, ce qui n'est pas le cas, parce que justement ce serait pas jouable. Hein. Puis pour moi, je n'aurais pas du tout la place pour ma relation. C'est pour ça que c'est une expérience qu'on a fait, qu'on sait que c'est pour 6 mois ou une année. De 6 ans? Non, jamais. Si Alice et sa mère partagent beaucoup de passion, il leur arrive aussi de faire des choses chacune de leur côté. Et ce soir, elles ne passeront pas la soirée ensemble. Alice a rendez-vous avec des amis, tandis que Rose en profite pour se détendre à la maison. Je suis pas sortie ce soir parce que d'une part, je suis fatiguée. Hein, il faut se réserver pour demain. À mon âge, on récupère moins bien. On sent pas trop la différence d'âge avec ta maman parce que, non mais c'est vrai, elle est vachement ouverte, sympathique, toujours la discussion. Donc moi, ça me gênerait pas d'avoir une maman comme elle. La soirée avec ma mère ou avec mes amis, c'est pas très différent dans le sens que on sort, on boit un verre, on décompresse, on rigole. De toute façon, je lui aurais dit, je viens, ça posait pas de problème. Hein. Et vice-versa, j'aurais eu mes copines. Si elle est là, ça nous dérange pas. Une soirée sans sa mère, mais entre copines, c'est peut-être aussi l'occasion pour Alice de draguer un peu. Ah non, alors on drague pas du tout. On se fait draguer. On drague, non, avec toi donc. Non, on drague pas du tout. On compte à quel point ils peuvent être nuls. A priori, la dernière expérience d'Alice n'a pas dû être heureuse, mais on n'en saura pas plus pour ce soir. Santé les filles. Santé. La soirée. À nous, à ma soirée. Ouais, à demain. On croise les doigts que ça se passe bien. Demain, c'est le grand soir pour Alice. Elle organise sa première soirée de trentenaire dans l'un des bars les plus branchés de Lausanne. Et vous allez voir tout ce qu'elle est capable de faire pour prouver qu'elle sait se débrouiller sans sa mère. Tunis, le charme de la Méditerranée, un climat de rêve, voici ce qui attire chaque année des milliers de Français en quête de soleil et de dépaysement. Mais depuis quelque temps, c'est un nouveau tourisme qui s'est développé dans la capitale tunisienne, celui de la chirurgie esthétique. Je viens ici en Tunisie pour me faire opérer d'un lifting des seins avec prothèse. Il y avait tous les défauts. Il faut avoir un nez. Je veux faire la liposuction et la rhinoplastie. Et s'ils ont choisi la Tunisie, c'est tous pour la même raison. C'est moins cher. C'est faut le dire. C'est moins cher et je pense que c'est des chirurgiens compétents. Le prix, voici ce qui pousse réellement les patients à franchir la Méditerranée. Ici, la chirurgie est moitié moins chère. Et c'est aussi ce qui a motivé le choix de Anne et sa maman Annick. Aujourd'hui, elles doivent subir chacune plusieurs opérations du visage et du ventre. 6 en tout. Anne attend ça depuis longtemps, c'est donc elle qui passera la première. J'ai demandé à ce que ce soit moi qui fasse la première hier parce que j'ai vraiment hâte. Et du coup, maman va devoir attendre un petit peu avant de se faire opérer parce qu'elle se fait opérer que cet après-midi. Dernière étape avant le bloc, le chirurgien délimite les zones sur lesquelles il doit intervenir sur le ventre et le visage d'Anne. Ok, là, c'est ce qu'on va faire en lifting. Jusqu'ici, Annick était moins déterminée que sa fille, mais sa visite d'hier soir avec le chirurgien l'a bien rassurée. Maintenant, ce qu'elle appréhende surtout, c'est l'opération de Anne. L'intervention est lourde et va durer longtemps. On va passer au bloc. On en a pour un petit moment. Ok, d'accord. Comme d'habitude, je vais être hyper inquiète et je vais stresser parce que j'ai hâte qu'elle se réveille de l'anesthésie et de savoir. Mais quand elle va se réveiller, moi je serai partie, donc je ne saurai pas. On verra demain matin tout ça. C'est l'heure pour Anne de partir au bloc et jusqu'au bout, Annick accompagne sa fille. Ça va? Bon, un petit peu
Je suis fatiguée. Bah, vous allez dormir justement, ça tombe bien. Ok, on va commencer à s'installer. Allez, on y va les enfants? Ce moment qu'elle attendait tant arrive enfin. Comment va se passer cette intervention qui doit durer plusieurs heures? 18h, le chirurgien a terminé son travail avec Anne. À présent, c'est au tour d'Annick, et même si elle est impatiente, pour l'instant, sa priorité, c'est de savoir comment s'est passée l'opération de sa fille. Il faut dire qu'elle n'a pas eu de nouvelles d'Anne depuis son départ au bloc, il y a plus de 6 heures. Écoutez, ça s'est bien passé pour Anne. On a fait donc ce qui était prévu de faire. Donc en commençant par une bonne liposuction, on en avait pas mal, on est arrivé pratiquement à 6 litres de graisse, donc ça fait pas mal. Donc voilà, ça va lui donner une jolie silhouette. Voilà. Et maintenant, ça va être le tour. Sa fille va bien, Annick peut partir soulagée. Il est 19h et sur le brancard qui l'a conduit en salle d'opération, elle est maintenant très impatiente. Je suis comme Anne maintenant, j'ai hâte que ça soit fait. L'opération d'Annick sera encore plus longue que celle de sa fille, 7 heures d'intervention. Toutes les deux ne rejoindront leur chambre que tard dans la nuit. Le jour se lève à Tunis. Nous retrouvons Anne et sa maman à la clinique et 48 heures après leurs opérations, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du changement. Une fois, malgré le cachet et tout. J'ai vu que tu t'es réveillée 4 fois pour aller faire pipi. Moi, je me suis réveillée 4 fois. Je commence un petit peu à dégonfler, ça se sent. C'est bien. Peut-être pas le visage. Heureusement que j'ai pas fait plus. J'ai l'impression que je suis passée dans un rouleau compresseur. J'en ai même rêvé cette nuit d'ailleurs. J'ai hâte qu'on m'enlève en fait les pansements sur les yeux parce que j'arrive pas à les ouvrir comme je veux. Ça tombe bien, le chirurgien arrive, c'est le moment de changer les pansements. Ça va? Annick va découvrir son nouveau visage pour la première fois depuis qu'elle a subi un lifting. Voilà. Vous voulez jeter un coup d'œil ou pas? Elle appréhende, je crois. C'est sûr que bon, c'est un petit peu bizarre comme sensation, mais c'est pour vous montrer voilà, qu'il y a très peu de marques, il y a un peu de gonflement, le dessin du cou est bien marqué. Bien... Bah, je ne me reconnais pas trop quand même, parce que c'est gonflé et tout, mais bon, ça devrait aller. Oui, t'inquiète pas. Annick accuse le coup et cherche du réconfort auprès de sa fille. Tu me reconnais un peu quand même. Mais pour moi aussi ça fait drôle, mais t'inquiète pas. Mais après l'opération, c'est comme ça. Anne fait de son mieux pour rassurer sa mère, mais elle aussi est un peu sous le choc. C'est pas son visage, c'est gonflé, c'est boursouflé. C'est vrai que quand on la voit, c'est pire que moi parce qu'on n'a pas eu la même opération, mais c'est quand même impressionnant. Je peux pas lui dire, maman, qu'est-ce que t'es belle. Ça va, il est pas trop dur à supporter le pansement? Anne voulait se débarrasser de son double menton, c'est chose faite. Pour elle, les marques de l'intervention sont beaucoup moins impressionnantes. Mon visage, il va retrouver un Tout à ovale. fait, bien sûr. Dès qu'on enlèvera les pansements et que l'œdème s'en ira, vous verrez ça. Annick devra attendre quelques jours pour un résultat satisfaisant. Même si elles ne sont pas encore arrivées au bout de leur souffrance, Anne et sa maman ne regrettent rien. Pour une mère et pour une fille, là, faire ce qu'on a fait, je crois que quand même c'est assez fort. Et on est passé par pas mal d'émotions jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que quand on y repensera, on en rigolera et ce sera une expérience de plus. Quelques jours plus tard, après leur retour en France, elles nous ont envoyé des photos. Annick a retrouvé un visage plus jeune et moins boursouflé. Anne a atteint son objectif. Leur pari fou se solde par un succès. Cette chirurgie esthétique, elles en avaient rêvé. Elle a renforcé leur complicité pour de longues années. Je suis sûre qu'elle pourrait faire d'autres choses. Ça sera peut-être fini. Côté opération, je ne sais pas si je recommencerai. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. Retour dans la région de Nice, nous avons quitté Céline qui vit un conflit permanent avec ses parents. Il faut que je parle, après tu parles, il faut que je parle, après tu parles, sinon on n'y arrive pas. Tu diras que là.
Mais entre eux, ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Ses parents ont gardé de très bons souvenirs de son enfance. Ah oui, mais cette fameuse girafe, tu te rappelles cette girafe, j'y tenais beaucoup. Là, je la mettais au pot, regarde comme elle est mignonne. Son père est très ému lorsqu'il revient sur son adoption. On avait été visiter donc l'établissement où on l'a prise. Du moment où on l'a vue, on aurait bien campé là-bas, si vous voulez, pour attendre le moment où on allait nous la donner. Parce qu'on n'aurait pas voulu qu'elle nous échappe. À partir de ce moment-là, on a été un couple heureux, quoi. À partir du moment où il y a eu la petite. Les Noëls chez tes parents. Une époque où la mère et la fille étaient même particulièrement proches. Elle était toujours sur moi, il fallait que je sois toujours auprès d'elle. Moi, ça ne me dérangeait pas beaucoup, parce que j'étais un peu comme ça aussi, très fusionnelle. C'est à l'adolescence de Céline que leurs rapports ont changé. Et si sa mère en souffre aujourd'hui, elle admet en être en partie responsable. À la limite, c'est peut-être ça, que je ne sais pas bien apprendre. Je me pose des questions. Il faut se remettre en cause aussi, de savoir se remettre en cause de temps en temps. Bien sûr que je dois me remettre en cause, mais c'est normal, parce qu'on a tous des défauts. Mais moi, c'est pour ça que je veux une discussion avec elle. Savoir qu'est-ce que c'est qui bloque, parce qu'il y a un blocage. On retrouve Céline chez elle avec ses enfants. Aujourd'hui, elle a prévu de passer la journée à la campagne chez ses parents. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est un peu tendue. Range-moi ce jeu. Tu vas à la montagne, à la campagne, tu vas pas mettre des baskets neuves. Je sais comment ça va finir, donc j'aurais préféré les pique-niquer. Elle appréhende, ou peut-être qu'elle se conditionne un peu. Allez, en route pour la campagne. 30 minutes de route plus tard, après un accueil rapide, on sent vite une gêne s'installer. On a besoin de la voir, de parler, de se réunir en famille. Venir passer le dimanche, voilà, moi ça me suffit quoi. Et de passer la nuit ici pour que ce soit plus à l'aise, parce que c'est bien. Je reviendrai peut-être le jour où je serai en couple, ouais. Passer une journée, c'est déjà une épreuve. De là à y dormir, c'est pas pour tout de suite visiblement. Une fois à table, elle ne perd pas de temps pour lancer la conversation. Moi, ce qui me met dans des colères pas possibles, et d'ailleurs c'est pour ça que dans la vie j'ai beaucoup de mal, c'est parce que vous m'acceptez pas en tant que tel. Moi, j'ai l'impression que vous me rejetez en permanence dans mon... Laisse-moi finir, dans mon style, dans ma façon d'être. Pour la maison, c'est sûr que papa, elle était déçue, hein, et moi avec, hein. On vient de t'installer. C'est un peu brutal comme... Voilà, c'est peut-être brutal, mais il faut comprendre. Mais il faut comprendre. Raison de plus pour justement dialoguer avec ta mère. Mais je n'ai pas envie de tout te dire. Je pense que même celle qui s'entend le super bien avec sa mère, il y a des choses où elle lui dit pas. Surtout que nous, ça prend des proportions énormes. C'est toi qui prends des... Ah, c'est moi qui fais c'est moi qui... Quand tu m'appelles, et c'est moi qui... Est-ce que moi, une seule fois, je t'ai dit où tu es, qu'est-ce que tu fais, avec qui, pourquoi? Jamais. Décidément, dès qu'il s'agit de sa mère, le dialogue devient vite impossible. Heureusement, le père de Céline va essayer de calmer le jeu. Attends, moi je suis pas fait à ton image non plus. Non mais ça va suivre. J'ai pas la... T'es un peu plus tolérant. Hein. Ça me fait plaisir d'apprendre que j'ai des qualités. Mais contre mon père, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai plus, plus après toi. Mais... Oui, ça se comprend, ça se comprend. Je suis la mère. Non, ça n'a rien à voir avec la mère. Je sais où tu vas en venir. Alors c'est par rapport à l'adoption. Alors pas du tout. Je ne me retournerai jamais vers une autre mère. Une mère, j'en ai qu'une, c'est toi. Et j'en veux pas d'autres. Voilà. Le jour, le jour où mes parents ils seront plus là, j'aurai plus mes parents et j'aurai vécu avec mes parents et ça restera mes parents. J'en ai pas d'autres de parents. Céline aime sa mère, mais elle n'a pas trouvé la bonne manière de le lui dire. Ce n'est pas en un repas que Céline et ses parents pourront résoudre tous leurs problèmes, mais ils auront réussi à passer une journée ensemble et à se parler de sujets qui polluent leur rapport. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. De retour chez elle, Céline se sent enfin apaisée d'avoir dit à ses parents ce qu'elle avait sur le cœur. Pour moi, le bilan de cette journée, il est que je pense que mon père a bien compris les choses. Et j'espère qu'il va réagir face à ça. Par contre, je pense que ma mère, ça sera très difficile. Mais j'ai espoir. Céline a fait un premier pas, mais la réconciliation ne semble pas être pour demain. Elle aura certainement besoin de temps pour trouver les arguments qui feront comprendre à ses parents que sa volonté de s'émanciper est vitale pour elle.
Retour dans le nord de la France, c'est ce soir qu'a lieu le spectacle de Vincent, l'aboutissement de nombreux mois d'efforts et de travail pour lui et ses parents, ses fans de la première heure. Une victoire après son envie d'en finir qui l'a frappé l'année dernière. Si le succès est à la clé, ses parents pourront se dire qu'ils ont réussi à le sauver. Ils ont toujours été à ses côtés depuis des mois et c'est tout naturellement que Vincent arrive avec son père. Ouais. À l'intérieur, tout le monde est déjà à son poste, les danseurs sont sur scène, les techniciens font leur balance. On a vraiment l'impression que ce soir, on attend une grande star jusque dans les loges. Je peux même prendre une douche, t'as vu, un peu. On va essayer de voir avec des fans. Le temps de poser ses affaires et Vincent a rejoint les danseurs. Il est très tendu, il a choisi de danser sur la plus grosse scène de la région. Et ce soir, il n'a pas droit à l'erreur. Les dernières répétitions commencent, les angoisses de Vincent disparaissent peu à peu, il est enfin dans son élément. À peine sorti du travail, la maman de Vincent arrive. Parce qu'aujourd'hui encore plus que d'habitude, ses parents vont l'aider très concrètement. À la fin du spectacle, je vais vendre les posters, ouais. Ou à l'entracte, ça dépend. On va voir. C'est le rayon madame. Et vous? Moi j'aime pas les posters. Moi je fais la sécurité. Pour gérer les gens aussi, pour les dédicaces, pour les photos. Et papa risque d'avoir du boulot parce que 3 heures avant le spectacle, les premiers fans. Nous on vient d'arriver, il est 17h30. Et pour dire d'arriver dans les premiers, avoir une bonne place pour bien voir, la meilleure place. On aimait déjà Michael Jackson et pour nous c'est comme s'il nous remplaçait quoi en fait. Ils ont bien fait de s'y prendre à l'avance parce qu'ils ne sont pas les seuls à avoir eu la même idée. Dans sa loge, il est temps pour Vincent d'entamer sa transformation en roi de la pop. Dès que je commence à me maquiller, c'est limite, je sais que je vais bientôt aller sur scène, donc le personnage il commence à faire surface quoi. Donc là je fais exprès en fait de grossir les traits, parce que sur scène il y en a ils sont extrêmement loin tu vois. De près bon voilà ça fait dégueulasse mais de loin... Et pour que l'illusion soit parfaite, il faudra encore à Vincent une bonne heure de préparation. Claire, ouvert ou fermé? Vas-y, ferme un petit peu pour voir. C'est bien joli, toi. Comme ça, je la fermerai. Non, ouais, je préfère fermer. Ils ont raison de s'inquiéter des moindres détails parce que dehors, il y a de la concurrence. J'espère avoir une photo avec MJ Vince et ça me ferait très plaisir. 20h, les portes s'ouvrent et la salle se remplit en quelques minutes à peine. Le DJ n'a aucun mal à chauffer le public déjà très impatient de voir la performance de Vincent. Ce soir-là, la star, c'est lui et l'air de rien, il a un peu la pression. Mes jambes ils sont lourdes. Avant, j'ai pas le stress, mais mes jambes sont hyper lourdes avant d'entrer sur scène. Et la musique commence et c'est bon. Pas de doute, le public est avec Vincent. Et depuis leur fauteuil, ses parents admirent enfin le fruit de tous leurs efforts et cette prestation dont ils ne se lassent pas. Ah ouais, ça commence bien. Dormez pas, pour le moment il assure. Mais le repos sera de courte durée pour les parents de Vincent. Le spectacle à peine terminé, ils reprennent du service. Ce soir, c'est André qui va assurer la vente des posters. C'est moi qui te corvée comme d'habitude. Non, ça me plaît, j'aime bien. Je fais pour mon fils. Et les bénéfices sont aussi pour lui. Alors à 3 € le poster, il va falloir en vendre. J'ai 50 €, 100, ouais, pas loin de 100 €. C'est une bonne soirée? Ouais, c'est une bonne soirée. Si elle a vendu autant de posters, c'est qu'il y a beaucoup de fans qui veulent leur dédicace d'MJ Vince. Ça vous a plu? Oui.
Même si ce matin, le père de Vincent s'est levé à 3 h pour aller travailler, il n'ira pas se coucher tant que son fils aura besoin de lui. J'ai un petit peu quoi, faut pas qu'il y ait trop de bousculade. À 50 ans, Alain n'est pas prêt de décrocher. Ça va durer combien de temps? Plusieurs années, j'espère. Le temps qu'il faudra, le maximum, si la santé me le permet. Non, je me sens pas vieux, hein. Non, pas de problème. C'est lui qu'il faut demander ça. Moi, j'ai pas mal aux jambes, hein. C'est lui qui a mal aux jambes. Heureusement qu'Alain est en forme parce que Vincent n'est pas du genre à refuser un autographe. Il en aura encore jusqu'à 1 h 30 du matin avant de rejoindre enfin la voiture. Non, je vais signer tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. La prochaine étape, c'est manger, dormir, bien se reposer. Puis demain rebelote. Et demain, c'est reparti. Et la même demain, et après-demain, et après-après-demain. Pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Ciao! Si aujourd'hui Vincent est aussi épanoui et qu'il a retrouvé goût à la vie, c'est grâce à son idole et au soutien de sa mère et de toute sa famille. Pour l'instant, ses parents résistent pour l'aider à vivre son rêve, mais combien de temps encore vont-ils supporter d'être à sa disposition? Fin de journée de travail à Lausanne pour Alice, mais elle n'est pas au bout de ses efforts. C'est ce soir qu'a lieu sa soirée, elle veut amener quelque chose de nouveau à Lausanne parce qu'elle trouve que pour les jeunes trentenaires comme elle, il n'y a pas assez d'endroits pour s'amuser. Je suis déjà naze et puis la soirée elle n'a même pas encore commencé, donc là c'est les rangements un peu rapides. À quelques heures du lancement, on peut déjà sentir la tension chez Alice. J'ai un peu des gens au téléphone. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils viennent, des fois pas à la dernière, donc du coup... On verra une fois sur place. Au revoir, bon week-end, à bientôt. Moi, je vais pas tarder à filer, là, je vais y aller maintenant. Tu dois déjà aller pour... Faut que je passe à la maison et tout, me préparer. On se voit directement là-bas, d'accord? On se voit directement au souper. Ouais. T'es pas trop stress. Ça va bien se passer. Ah, je sais que ça va être bon. Ouais, je le sais. Même si Rose fait bonne figure devant Alice, elle reste une maman qui s'inquiète pour sa fille. Ciao, ciao. Tout à l'heure. Je stresse pas mal pour elle, c'est quand même sa première soirée events. Elle en dort plus déjà depuis plusieurs jours, donc j'aimerais vraiment que ça marche bien pour elle. Le temps d'enfiler sa petite robe sexy et Alice s'est métamorphosée en organisatrice de soirée. Wassef, vous avez besoin un peu d'un coup de main pour la mise en place ou bien? Elle a investi l'un des bars les plus branchés du centre-ville et veille à ce que tout soit parfait dans les moindres détails. L'organisation, on est pile poil, tout va bien, tout est dans les temps. Il n'y a plus grand chose à faire à part attendre les gens et puis les recevoir. Ils doivent faire aller la soirée. Et qui sont les premiers à arriver? C'est le clan. Les premiers arrivés, c'est le clan. Suivie de près par Rose, elle n'a pas pu s'empêcher de venir, trop impatiente de voir ce que sa fille a pu faire sans elle. Mais ce soir, pas question de travailler. Je viens surtout m'amuser. J'en profite, c'est elle qui a la responsabilité là. Faut que tout marche pour elle. D'accord, bébé? Pas un peu chaud comme ça? Ouais, j'ai même des vapeurs. On va faire une photo pendant qu'il n'y a personne. Tu veux qu'on fasse des photos? Telle une diva, Rose est aussi sexy qu'Alice. Ce soir, on se demande bien qui est la mère et qui est la fille. Faire une soirée sans que ce soit ma mère la bosse, ça me met l'impression plus, parce que d'habitude, c'est à la limite, c'est de sa faute. Donc je me décharge quand ça joue pas. Là, ce sera de ma faute si ça joue pas. Donc, Et puis bon, ils vont bien être derrière à me le rappeler tous les jours. Donc ça met une pression encore supplémentaire, c'est clair. Pour l'instant, je suis angoissée plus que contente. Mais bientôt, Alice n'aura plus aucune raison d'être angoissée. Le bar se remplit à vue d'œil et très vite, l'ambiance se réchauffe. Tout le monde a suivi la thématique bleue et les guests de dernière minute ont sorti le grand jeu en louant une limousine. Salut, ça va? Et toi? Oui. Ça c'est ma cousine, Pamela, et sa maman, ma tante, la sœur à Rose. Effectivement, s'il y a du monde ce soir, c'est parce que la moitié des invités fait partie de la famille. Ma nièce.
Même papa a fait le déplacement. Pectoraux en acier et brushing impeccable, les soirées de trentenaire, ça ne lui fait pas peur. C'est une première, c'est sa première soirée qu'elle fait ça. Donc c'est du bonheur. C'est normal qu'on se déplace et qu'on voie sa fille et qu'il y ait une bonne ambiance. Il est d'autant plus fier que pour une fois, Alice s'est débrouillée sans sa mère. C'est le cordon ombilical qui sauve de sa maman. Donc c'est bien. Ça lui fait, ce que je vais dire, un peu d'expérience. Des expériences elle-même, sans avoir l'accord de la maman. Mais elle est là quand même. Elle sera toujours là. Lui aussi, il est là en attendant. Rose a quand même apporté sa petite contribution à la soirée en invitant un maximum de ses connaissances. D'ailleurs, ses amis ne sont pas étonnés de son geste. Oui, c'est la soirée Alice, mais sa mère elle est là. Mais on se demande à qui est la soirée. Parce que si vous regardez les amis, moi je ne suis pas une amie d'Alice. Je suis, par la force des choses, une amie d'Alice, mais je suis une amie à Rose. Pour moi, voir Rose et Alice ensemble, c'est normal. Je souhaite à toutes les mamans et aux filles d'avoir des relations comme ça, parce que pourquoi avoir des conflits, on peut être en désaccord, mais au bout du compte, comme des aimants, on essaye de s'éloigner, mais... Moi je pense qu'Alice bientôt elle va trouver un mec qui se va marier, faire des enfants, elle va faire la même chose que sa mère après avec sa fille et ses fils, sûrement. La soirée bat son plein et ce soir, Alice se débrouille très bien toute seule. Même si Rose est venue pour s'amuser, ça ne l'empêche pas de garder un œil protecteur sur sa fille. Ça se passe bien, hein. Je suis contente. Ah, je suis assez contente, ouais. Vraiment, la soirée s'est bien passée. Il y avait du monde. Maintenant, il y a... Non, je pensais moins de monde. Il y avait au moins 200. Pas... Il y a eu au moins 200 personnes. Si on a comme ça cartonné ce soir, t'imagines la prochaine? Ce sera forcément avec elle, comme avec toute ma famille, quoi. Mais bien sûr, elle sera là, maman. Sans elle, c'est pas pareil quand même. Alors, on va y aller. On prend nos affaires, on y va. Ouais. La nuit continue et c'est ensemble qu'Alice et Rose vont fêter le succès de la soirée. Ce soir, elle a réussi à prouver à sa mère ce dont elle était capable, un début d'émancipation pour Alice. Et même si elle compte bien organiser d'autres soirées, malgré tout, elle gardera une complicité éternelle avec sa mère. Annick et Anne, Stella et Céline, André et Vincent, Rose et Alice, avec leur fille ou leur fils, leurs rapports sont complices, fusionnels ou électriques. Chacune à leur manière, ces mères, ces parents font de leur mieux au quotidien pour le bonheur de leurs enfants. Parfois les attitudes sont appropriées, parfois elles sont maladroites. Mais finalement, ces 4 histoires semblent prouver que des parents ou enfants modèles, ça n'existe pas.